Les moteurs électriques sont présents partout dans le secteur industriel. Lorsqu'ils tombent en panne, les coûts d'immobilisation sont très élevés et les pannes inattendues entraînent une perte de production, une perte de profit et une perte de confiance. Pour pallier cela, de nombreux sites recourent à la surveillance des vibrations de leurs moteurs. C'est une bonne idée, mais la surveillance des vibrations ne permet pas la détection de près de 50% des pannes moteurs. Ces pannes sont provoquées par des défauts d'isolation et par des problèmes au niveau du point de fonctionnement du moteur. Regardons de plus près chacune de ces causes. Cette vidéo traite des moteurs à induction AC qui représentent la majorité des moteurs électriques industriels. Les moteurs DC, synchrones et les autres types de moteurs ne font pas l'objet de cette vidéo. Les moteurs industriels à induction AC utilisent des champs magnétiques pour provoquer une rotation de l'arbre. Ces champs magnétiques sont créés par des courants électriques. La source d'alimentation électrique AC fournit les courants qui traversent le moteur. La partie fixe du moteur, le stator, est composée de plusieurs boucles de fils alignées physiquement pour créer des champs magnétiques puissants. La nature de la source d'alimentation, à savoir un courant alternatif, crée un champ magnétique tournant au centre du stator. Au centre du stator se trouve le rotor, la partie du moteur connectée à l'arbre qui tourne. Le rotor n'a pas de connexions électriques avec le stator ou la source d'alimentation. Les champs magnétiques du stator induisent des courants qui traversent le rotor. Ces courants dans le rotor créent un champ magnétique qui interagit avec le champ magnétique du stator pour générer une rotation de l'arbre. L'isolation du stator est davantage sujette aux défaillances. La résistance de l'isolation diminue au fil du temps sous l'effet de la chaleur, de la contrainte électrique, de la contrainte mécanique, de l'abrasion et de la contamination. Les défauts d'isolation les plus courants apparaissent entre les spires de fils voisines d'un même bobinage. On appelle cela un défaut d'isolation entre spires. Lorsque ce défaut se produit, le moteur prend beaucoup de courant, surchauffe rapidement et peut fondre en quelques minutes. Le test par onde de choc peut évaluer de manière fiable l'isolation entre spires et vous signaler ainsi suffisamment tôt une éventuelle faiblesse. En cas de défaut de l'isolation et de création d'un chemin vers le noyau, on parle de défaut de la couche d'isolant mise à la terre, étant donné que le noyau du stator est à la masse électrique. Le plus souvent, lorsqu'un moteur surchauffe ou subit un défaut d'isolation entre spires, la surcharge thermique provoquera également un défaut de la couche d'isolant mise à la terre. La résistance de la couche d'isolant mise à la terre est mesurée par le test MEGOM à basse tension, mais ce dernier ne permet pas la détection de nombreux défauts de cette couche. Le test HiPot et de tension par palier CC, qui mesure la résistance de l'isolation à des tensions plus élevées, est plus efficace. Les défauts d'isolation du stator sont responsables d'environ 30 à 40% des pannes moteurs. L'une des principales causes de la dégradation de l'isolation est la chaleur. Pour mieux comprendre les causes d'une surcharge thermique dans le moteur, regardons le système alimentation moteur-charge. Les machines électriques sont conçues pour fonctionner avec de bonnes conditions de puissance entrante. Lorsque les conditions de puissance se détériorent, des courants excessifs peuvent circuler dans la machine, entraînant une surcharge thermique et une diminution de la durée de vie de la machine. Les tests de la puissance entrante portent sur les niveaux de tension et de courant, la distorsion et l'équilibre. Les moteurs électriques sont conçus pour fonctionner dans des conditions spécifiques qui sont décrites sur la plaque signalétique du moteur. Cette dernière inclut des éléments tels que la tension et le courant, mais plus important encore, la vitesse du moteur, le couple et les charges nominales. Le fonctionnement d'un moteur dans des conditions de surcharge peut rapidement diminuer sa durée de vie. La charge machine est ce qui donne à la machine toute sa valeur. Déplacer l'air, comprimer l'air, déplacer un rocher, pomper des liquides, déplacer un véhicule, traiter de la pâte à papier, etc. Dans l'idéal, ces charges n'entraînent pas de surcharge du moteur, même temporaire. La charge de la machine peut être contrôlée en temps réel en mesurant le couple du moteur électrique. Les solutions de surveillance de l'état du moteur électrique de Megger Baker Instruments détectent les défauts non identifiés par la surveillance des vibrations. Les testeurs de moteurs statiques Baker permettent une évaluation complète du système d'isolation du moteur. Ces tests sont menés lorsque le moteur est coupé et déconnecté de son alimentation AC. Les défauts d'isolation les plus courants apparaissent entre les spires de fils voisines d'un même bobinage. On appelle cela un défaut d'isolation entre spires. Le test par onde de choc est le seul capable de tester de manière fiable l'isolation entre spires. Il identifie également les défauts phase à phase et les défauts entre les bobines dans les enroulements du stator. La couche d'isolant mise à la terre est testée à l'aide d'un test MEGOM, mais ce dernier n'est pas suffisant à lui seul. Pour tester intégralement la couche d'isolant mise à la terre, des tests de tension par palier en mode rampe et HiPot sont également utilisés. Les tests de moteur statique Baker Instruments sont non destructifs et sont conformes aux normes de test moteur IEEE et CEI relatifs aux tests de l'isolation moteur.
Des tests supplémentaires, incluant la résistance, l'inductance et la capacité, permettant de vérifier la fabrication de l'enroulement moteur, sont également disponibles. Regardons maintenant le point de fonctionnement moteur à l'aide d'analyseurs de moteur dynamique Baker. Le point de fonctionnement est mesuré lorsque le moteur ou la machine est sous tension et en service. Des connexions sont effectuées pour mesurer les tensions et les courants moteurs. Les machines électriques sont conçues pour fonctionner avec de bonnes conditions de puissance entrante. Lorsque les conditions d'alimentation se détériorent, des courants excessifs peuvent circuler dans la machine et entraîner une surcharge thermique et une diminution de la durée de vie de la machine. Le XP4000 et le NET-EP analysent la puissance entrante, notamment les niveaux de tension et de courant, la distorsion et l'équilibre. La performance moteur elle-même est analysée par le biais de la vitesse moteur, du couple et de la charge. Le rendement du moteur est également examiné. Le fonctionnement d'un moteur dans des conditions de surcharge peut rapidement diminuer sa durée de vie. La performance de charge est analysée en examinant le couple de sortie moteur. Le couple de sortie requis est déterminé par la charge. Les analyseurs de moteur dynamiques Baker Instruments vous permettent d'examiner le couple de charge en temps réel afin de détecter des conditions de surcharge temporaire ou des défaillances machines comme une cavitation ou des charges déséquilibrées. Toutes les mesures du point de fonctionnement peuvent être réalisées sur des machines commandées par ligne et par VFT. Surveillez l'intégralité de vos systèmes machines avec les solutions de surveillance d'état du moteur électrique de Megger Baker Instruments. Vous bénéficierez ainsi d'alertes précoces sur les anomalies et pourrez prendre les mesures nécessaires pour prolonger la durée de vie de votre machine. Pour en savoir plus sur les équipements de test de moteurs électriques de Megger Baker Instruments, rendez-vous sur le site megger.com/Baker.